Aujourd'hui, Audrey, on va parler d'entreprendre différemment, de justement valoriser son patrimoine professionnel pour être plus riche. La plupart des entrepreneurs et des indépendants ont tendance à créer des boîtes qui n'ont pas de valeur, soit parce que en ligne, elles reposent sur son personal branding, parce que elles n'ont pas d'équipe, parce que elles font tout elles-mêmes. Par exemple, si t'es boulanger, tu fais le pain et tu dois aussi faire la caisse, vendre, etc. Quand tu crées un business de ce type, ça a quand même une valeur, ce qu'on appelle le fonds de commerce, mais en fait le fonds de commerce en général c'est assez faible comparé au reste. Aujourd'hui, un type de boîte qui se vend couramment, c'est les cabinets d'expertise comptable. C'est le truc classique, l'expert comptable qui a fait sa carrière, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre son fonds de commerce, il va vendre son entreprise, pas que le fonds de commerce, et tu vois, en général ça se rachète, je crois, une fois le chiffre d'affaires au repreneur du cabinet. Mais une fois le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est pas grand chose. Ce qui est important quand tu es entrepreneur, c'est penser dès le début à créer une entreprise qui peut se revendre. Tu as un livre qui s'appelle Build to Sell en anglais, donc construit pour être vendu. Et je pense que c'est important dès le départ d'avoir cette philosophie, c'est-à-dire de créer quelque chose, de créer une entreprise qui ne dépend pas forcément de son travail et finalement son extension quand tu es un travailleur indépendant, mais de créer un système qui crée de la valeur par lui-même. Plus tu es capable de créer une entreprise de qualité qui est capable par elle-même, par son organicité à générer de l'argent, plus tu vas pouvoir valoriser ton entreprise chère. Forcément, il y a un continuum entre la boîte qui vaut rien, qui dépend de toi, que tu n'arriveras jamais à revendre, même pas le fonds de commerce. Des fois, tu as des boîtes, le fonds de commerce, il vaut 1000 ou 2000 euros, et la boîte qui va se valoriser 50 fois le chiffre d'affaires. Je pense que c'est important de mettre tout en œuvre justement pour pas forcément vendre sa boîte 50 fois les bénéfices, mais pour chercher finalement à améliorer déjà la valeur de son entreprise. Si tu gagnes quelques points de valorisation, déjà tu vas être beaucoup plus riche. Et toi, il y a une différence énorme entre avoir une boîte qui génère 10 000 euros de cash flow mais qui vaut rien, et une boîte qui génère 10 000 euros de cash flow mais qui vaut 10 fois les bénéfices. Si ta boîte vaut 10 fois les bénéfices, ça veut dire qu'à 10 000 euros par mois, elle vaut 1 200 000 euros. Donc ça veut dire que potentiellement, si tu as un acheteur qui est prêt à te racheter 49% de l'entreprise, tu peux toucher 600 000 euros d'un coup en one shot. En plus, tu as des mécanismes pour pas payer d'impôts sur la revente de l'entreprise. Tu vois qu'entre les deux, dans un cas, tu as 10 000 euros et dans un cas, tu as 10 000 euros et potentiellement 1,2 million de valeur que tu peux cash out à partir du moment où tu as un vendeur. Donc c'est hyper important de travailler sur sa boîte pour justement créer de la valeur pour l'actionnaire. Et plus ta boîte est déléguée, plus ta boîte repose sur un système, plus elle est résiliente, plus elle a un avantage concurrentiel, plus elle est capable de croître aussi en rachetant potentiellement des concurrents, plus ta boîte va durer longtemps aussi. C'est-à-dire que si ta boîte meurt dans 20 ans, ça va pas être la même valeur que si elle meurt dans 200 ans. Une des meilleures manières de vraiment kiffer et être riche, c'est de revendre partiellement sa boîte. C'est par exemple, t'as ton entreprise, on va dire qu'elle vaut entre 1 et 10 millions d'euros, et tu vas revendre entre 25 et 49% de l'entreprise, soit à des investisseurs, soit en l'introduisant en bourse. Si tu fais ça, du coup, tu vas toucher une somme d'argent qui est importante, et tu vas rester aux commandes de l'entreprise. Donc pour toi, ton quotidien, tu vas continuer à être rémunéré avec un salaire, les équipes seront les mêmes, simplement tu as créé de la valeur pour l'actionnaire et ça t'a permis de convertir cette valeur en patrimoine in the pocket directement, alors que t'as pas accumulé de patrimoine personnel, t'as jamais épargné toute ta vie, mais en 2 secondes, t'as créé de la valeur et t'es capable de toucher une grosse somme d'argent. Et c'est pour ça que c'est important de valoriser son patrimoine pro, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour augmenter la valeur. Aujourd'hui, de plus en plus, par exemple, je te parlais de l'introduction en bourse. Dans la plupart des pays, tu commences à avoir des process simplifiés pour introduire sur des marchés dits secondaires avec potentiellement moins d'obligations légales. Quand tu t'introduis ta société sur le marché principal en bourse, tu vas devoir avoir des rapports tous les trimestres et qu'il y a beaucoup plus de transparence qui est exigée. Mais par exemple, sur les marchés secondaires, potentiellement, tu vas devoir faire qu'un rapport tous les 6 mois, par exemple. Tu vas pouvoir alléger les formalités administratives. Par exemple, en Roumanie, moi, je m'étais renseigné pour lister sur le marché aéro. Et en fait, grosso modo, si toi-même, tu trouves tes investisseurs, t'as pas besoin finalement de l'intermédiaire pour te trouver les capitaux. Ça coûte que 10 000 balles. En gros, faut faire évaluer ta société. Après, va falloir la faire auditer par un auditeur externe et aider dans le processus. Mais en gros, t'en as pour entre 10 et 15 000 euros pour tout faire, quoi. C'est pas des frais énormes. Si derrière, ça te permet de toucher 600 000 euros, ça vaut le coup, quoi. Surtout si tu continues à bosser dans l'entreprise. T'imagines si on pouvait vendre sa boîte 20 fois les bénéfices, tu fais 100 000 euros de bénéfices net sur un an.
La boîte vaut 2 millions, 100 000 euros de bénéfices, c'est pas énorme. Et 2 millions, ça commence à être conséquent. Ouais, c'est un très bel appartement à Paris. Moi, ce que j'envisage, c'est de commencer petit, potentiellement de vendre 10% de sa boîte en l'introduisant en bourse. Pourquoi 10%? Parce qu'en listant sa boîte sur les marchés en cédant que 10% de son patrimoine, alors certes tu touches une somme d'argent qui est quand même conséquente, mais en fait ça permet de valoriser en temps réel toutes tes autres actions. Ça permet de valoriser ton business grâce à la cotation en temps réel. Et donc si le marché valorise ne serait-ce même que 5 fois les bénéfices, tu passes d'une boîte qui vaut rien à une boîte qui vaut 5 fois les bénéfices. Et si tu fais 200 000 euros de bénéfices nets, la boîte en elle-même, elle vaut 1 million. Et ne serait-ce que passer de 0 à 1 million de valeur, c'est plutôt intéressant. Et avec le temps, tu vas pouvoir justement augmenter la valeur en bossant dans l'entreprise et en marketant mieux ton entreprise pour les marchés et en augmentant la résilience de ton business. Moi, je trouve que c'est un bon compromis de vendre 10% de sa boîte sur les marchés comme ça pour permettre la valorisation de son patrimoine et se sentir riche. Déjà, sur Internet, tout le monde te parle de chiffre d'affaires et jamais le bénéfice net dans la poche. Et encore moins te parle de valorisation de l'entreprise qui est correcte, tu vois. Peu de gens qui pensent création d'actifs. Ça, c'est dommage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tu as une quantité d'argent dans des fonds de pension, dans des institutionnels qui cherchent à être investis. Et si aujourd'hui, les valorisations des boîtes, par exemple, aux US sont aussi élevées, c'est parce qu'en fait, il y a pas assez de boîtes, il n'y a pas assez de business en comparaison aux capitaux disponibles. Et c'est pour ça que depuis une vingtaine d'années, si on remarque la moyenne historique, ça se valorisait à peu près 13 fois les bénéfices en bourse, par exemple. Et là, on monte entre 16 et 20. C'est parce qu'en fait, t'as pas assez de boîtes, t'as pas assez d'opportunités d'investissement pour les institutionnels. Et c'est dommage, tu vois. Et c'est pour ça que rendre public son entreprise, ça peut être une opportunité. Alors bon, on a parlé d'immédiateté, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui fait blocage, qui empêche les entrepreneurs à envisager, à donner de la profondeur à leur business, pas juste s'occuper de liquidité? Pour arriver à faire ça, il faut arriver au point en fait où on est capable de se virer de son business. Beaucoup d'entrepreneurs, par ego, n'ont pas envie de potentiellement sortir de leur business. Ils ont envie d'être indispensables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que déléguer, c'est un long processus. Donc, quand on parle de délégation, on parle de recrutement, on parle de management, on parle de formation, d'accompagnement. C'est un long processus. Quand tu as une personne qui part, il faut le refaire jusqu'à ce que tu aies des RH et compagnie, tu vois, mais c'est des coûts supplémentaires, donc la rentabilité baisse. C'est une charge supplémentaire que la plupart des gens n'ont pas envie d'aller saigner jusqu'au bout. Ce qu'ils voient pas, c'est que tu as plein d'entreprises en bourse dont le fondateur reste aux commandes. Là. Je peux donner un exemple français. Piscine des Joyaux. Est-ce que tu connais Piscine des Joyaux, Audrey? Oui, je ne suis pas directement cliente, pas encore, mais oui, pas encore. C'est bien connu. Bien sûr, pas. Est-ce que tu peux nous parler de Piscine des Joyaux? Comment t'en as entendu parler? Est-ce que tu vois de l'extérieur? Comment j'en ai entendu parler? Ils font énormément de publicité. Ils montrent de très belles piscines. En peu de mots, ils font briller le luxe dans le jardin. C'est ça, c'est symbolique. Piscine des Joyaux est cotée en bourse. Donc c'est Jean-Louis Desjoyaux qui, je crois, a de mémoire, je sais plus combien, mais il doit avoir à peu près 75% des parts. Écoute, je suis très surprise. Et ça, c'est l'aventure familiale. Lui, probablement, va le transmettre à ses enfants, etc., à l'entreprise. Et ce qui est encore plus familial, c'est d'avoir une famille élargie avec des investisseurs. Piscine des Joyaux, Jean-Louis Desjoyaux, il est encore aux commandes. Il n'est pas sorti de son business complètement, il continue à avoir un salaire, etc. Et il y a de la création de valeur en tant qu'actionnaire et pas simplement entrepreneurial. Et le jour où il meurt, tout se pète la gueule et il n'y a plus personne. On parlait d'ego juste avant, mais peut-être qu'il faut encore plus d'ego. Il faut avoir l'ego de vouloir créer quelque chose qui perdure, qui survit à sa propre mort. Oui, Donc, soyez Piscine des Joyaux. C'est la flûte enchantée. Tiens, c'est la flûte enchantée, le message du livret de la flûte enchantée. Donc, flûte enchantée de Mozart. Donc, Pamino et Pamina, tu vois, c'est le couple créateur. Donc, ils sont dans la création. Donc, qu'est-ce que c'est la création? La pensée, l'art ou l'entrepreneuriat. Tu vois, créer une boîte qui survit, c'est une forme de création. Et t'as Papageno et Papagena, qui est le couple reproducteur. Donc eux, c'est le fameux air de Mozart, ils vont faire plein de petits Papageno et Papagena. Et donc voilà, donc t'as le couple reproducteur et le couple créateur, qui sont les deux couples. Soyez créateurs et pas simplement jouisseurs. Dans tous les sens du terme, je pensais jouisseur dans la consommation, mais il y a aussi... la reproduction, bien sûr. Il y en a plein d'autres, des boîtes comme ça qui sont détenues à quasiment 75%. Moi, je trouve que c'est un bon ratio. T'as 25% qui est vendu au public, institutionnel et des particuliers. Et toi, tu gardes 75%.
50% dans la famille, les 3 quarts qui t'appartient, un quart qui appartient aux autres, et donc de continuer l'aventure comme ça. Quand tu es aux commandes là-dessus, ce qui est sympa, c'est que quand tu as ta boîte qui est listée en bourse, tu vas pouvoir aussi faire passer une partie de ta rémunération avec des stock options. Et donc, si tu as des actions gratuites qui sont rachetées par l'entreprise, si la société te crée des actions pour te rémunérer et que les rachète, en fait, toi, tu vas être imposé à la flat tax. C'est moins que l'imposition du travail. Donc voilà, c'est une autre manière aussi d'optimiser. Et puis, tu peux aussi ne pas les vendre et les conserver et donc pas être taxé. C'est les actionnaires qui te payent. Et un beau jour, tu vois, ça fait effet boule de neige et voilà.